Les chants homophobe, ce sont nos jets de bananes, nos cris de singe. Ils doivent être punis de la même façon, il n'y a pas deux poids, deux mesures. Je ne sais pas si elle se rend compte de la gravité de ses propos et du recul que ça représente dans la lutte contre l'homophobie dans le football. La banalisation des messages homophobes pendant les matchs de football, dans le milieu du football, entraîne une banalisation de l'homophobie dans le reste de la société. Il y a un lien qui est évident. Et il y a aussi un lien entre les paroles violentes contre les LGBT, les injures homophobes, et les violences physiques qui sont en nette augmentation. Dans les stades, ce qu'on entend, et les Niçois c'est des PD, et les Niçois c'est des PD, ça c'est de l'injure homophobe, mais ça peut aller jusqu'à l'appel au meurtre. Par exemple, un match entre Marseille et Toulouse, où on a entendu les supporters de Marseille chanter « Il faut les tuer, c'est PD de Toulousains ». Donc là, on est au-delà de l'injure homophobe, on est carrément dans l'appel au meurtre des gays qui ne sont jamais sanctionnés ni par la Ligue de foot professionnelle, ni par la Fédération française de football. La Ligue sanctionne quelquefois les actes racistes, et heureusement qu'elle le fait, mais quand elle sanctionne des cris de singe ou des jets de bananes contre les joueurs de football noirs, alors pour Madame Bois de la Tour, c'est aussi du folklore, ça, de jeter des bananes ou de faire des cris de singe contre les joueurs noirs. Pour l'homophobie, c'est pareil. Les injures homophobes, elles sont ultra banales dans le monde du football. Dès les premiers ballons touchés par les enfants, les encadrants ne se rendent pas compte quand ils utilisent des formules comme « c'est un tir de tapette » ou « relève-toi, t'es pas une pédale » ou « c'est une équipe de Tarlouse ». Vous voyez, ça, ce sont des choses qui sont banales. Le milieu du football est particulièrement homophobe. Le Paris Foot Gay, notre ancienne association, avait fait une enquête auprès des clubs de foot professionnels qui montrait que 43% des joueurs de foot professionnels et 50% des jeunes footballeurs en centre de formation ont des opinions hostiles aux homosexuels. C'est impossible d'en être encore là en 2019. On doit vraiment passer aux sanctions exemplaires dès maintenant. C'est aussi pour ça que nous avons porté plainte contre Patrice Evra, l'ancien capitaine de l'équipe de France de football, qui a été l'auteur d'injures publiques homophobes.